Alors, on va recharger du 280 Remington. C'est des douilles que j'ai récupérées hier, qui viennent d'être tirées une fois. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire dessus pour les recharger. Alors, j'ai monté mon jeu d'outils. J'ai l'outil à recalibrer et à désamorcer. J'ai un outil qui est en fait un comment on appelle ça? Un chargeur de poudre universel, on pourrait dire. En fait, c'est pas un évaseur justement, c'est juste un entonnoir. Ça permet de commander la doseuse de poudre. Mais là, de toute façon, la doseuse de poudre, je peux pas l'utiliser puisque elle délivre pas de dose assez grosse pour le 280 Remington. Donc, je vais juste m'en servir comme entonnoir. Et je le vise pas à fond parce que la douille est trop longue. Donc, de toute façon, à fond, ça va pas. Là, je mets mon outil à siéger des balles. Et ça, c'est mon outil à sortir. Parce qu'on ne peut pas sortir une douille comme ça à collet rétreint. On ne peut pas être serti avec l'outil à siéger les balles comme une douille de pistolet ou de revolver. Donc là c'est bon. Ce qu'on va faire, je vais mettre le shoulder aussi peut-être, ce serait pas mal. Hop. Et puis on va y aller. Donc voilà, une douille qui vient juste d'être tirée. Alors, il faut impérativement lubrifier. Sinon il n'y a aucune chance que ça marche. Une douille d'une telle longueur, on est garanti de la bloquer dans l'outil à recalibrer si jamais on essaye d'y aller comme ça. Donc un petit peu lubrifiant autour et puis un tout petit peu à l'intérieur aussi dans le collet pour que l'olive passe bien également. Je recalibre et je désamorce. Alors, pour les douilles de fusil, normalement quand on a de la chance, on est toujours en amorçage boxer, c'est-à-dire avec simplement un trou dans une amorce avec simplement un trou central, un évent central, c'est l'amorçage boxer. Faut se méfier si on recharge des douilles militaires de ne pas se retrouver avec ça, amorçage berdant, avec donc une enclume au centre du logement d'amorce et deux évents sur les côtés. Avant d'aller casser son outil, il faut bien vérifier qu'on est dans le cas de figure d'un seul évent central. Donc là, c'est le cas. Donc, pendant que j'ai dans la main, on va faire un peu de travaux dessus. On va évaser un petit peu, enfin pas évaser, on va mettre un petit cône sur le collet. Sinon, le risque, c'est que quand on met la balle et qu'elle sera recalibrée, le blindage il va passer à l'extérieur de la douille et on va l'éplucher comme une banane en fait. Donc pour éviter ça, avec cet outil là, on fait un petit cône sur le collet. Et en l'utilisant dans l'autre sens, on peut aussi ébavurer si jamais on le raccourcit. C'est un outil réversible. Ensuite, j'ai aussi quelque part un outil pour le logement d'amorce. Il est là. Qui va me permettre de nettoyer un petit peu le puits d'amorce. Évidemment, si je nettoie aux ultrasons les étuis, ça devient superflu. Mais là, comme je m'embête pas avec ça, on va au plus simple. Je nettoie un petit coup mon puits d'amorce avec l'outil, de façon à enlever tout ce qui peut être comme petite cochonnerie dedans. Ça marcherait sans, mais bon, on va faire au mieux. Enfin, au moins pire. Ensuite, les amorces. Donc j'utilise ça, les amorces classiques, large rifle pour fusil. Et j'amorce. Donc là, la douille elle est prête, elle est recalibrée, ébavurée, tout ça. On va peser la dose de poudre. Donc j'avais dit 2,75. 2,75 grammes de poudre. 2,78, je suis pas loin. On va en enlever un tout petit peu. Ouais, combien là? 2,77, pas tomber grand chose. 2,76. 2,74,4, ça suffira. Ça ira. Donc voilà, là c'est, comme je disais, c'est un outil universel pour doser la poudre. C'est un outil universel pour monter la doseuse de poudre.
Je vais juste l'utiliser comme entonnoir ici. Voilà. Là, toute ma poudre est dans ma douille. Et on va pouvoir mettre la balle. Alors, au sujet de l'enfoncement de la balle, elle est pas mal enfoncée en fait, parce que c'est des balles qui sont cylindriques sur la plupart de leur section, enfin de leur longueur en tout cas. Et du coup, si je l'enfonce moins, eh ben, elle se prend tout de suite dans les rayures du canon. Et du coup, au chambrage, elle risque de rester coincée dedans ou de générer des surpressions ou autre. Il est dit qu'il faut quand même s'arranger pour que la balle, quand on règle la hauteur, enfin l'enfoncement, la balle doit arriver au ras des rayures, mais elle ne doit pas se coincer dedans. Donc là, c'est le cas. Elle est enfoncée le minimum pour juste arriver au bord des rayures sans se coincer dedans. Et ça fait un enfoncement qui est pas mal par rapport aux cartouches du commerce. Mais bon, comme la douille n'est pas remplie non plus de poudre, ça va. Bon, dernière étape, le sertissage. Et du coup, là, on utilise un outil qui est différent de ceux pour les armes de poing. C'est un sertissage avec 4 lèvres qui, quand je vais appuyer sur le levier, vont venir pincer le collet de l'étui. Là. Voilà. Et j'ai ma cartouche finie montée.